Allow me to begin by welcoming His Excellency President Lajuel on his first visit to Rwanda. Mr. President, we are honored to host you and your delegation for these productive discussions. Earlier, President and I met one-on-one, and from our conversation, the visit, including the signing of the new agreement, will open more doors for partnership. Rwanda stands ready to explore opportunities in different sectors, including tourism, ICT, mining, and agriculture for mutual benefit. We appreciate the presence of the Economic Development Board of Madagascar. For both our countries, trade and investment are important drivers of economic growth. A more connected Africa is undoubtedly a more prosperous Africa. In recent years, Rwanda and Madagascar have been hit by extreme weather events. This has affected livelihoods and damaged biodiversity and infrastructure. We must share expertise and learn from each other's experiences. The evidence is clear that our continent is disproportionately impacted by climate change. We must do our part and mobilize domestic resources to mitigate the effects of climate change. That is how we build long-term resilience. Mr. President, thank you for visiting Rwanda. And I wanted to also let you know that we still have good memories of our last visit to your country in 2019. And I hope you are enjoying your stay with us. I look forward to continuing working together with you. May I now invite you, Mr. President, to deliver your remarks. Again, most welcome. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, Mesdames et Messieurs les ministres, membres des gouvernements malagasy et rwandais, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, honorable assistance. Tout à l'heure, j'ai eu une longue discussion avec le président Paul Kagame. Nous avons eu des échanges pour tracer l'avenir, mais aussi afin qu'on puisse échanger les bonnes pratiques, mais aussi comment transformer un pays. Et je tiens personnellement à saluer le leadership du président Paul Kagame, parce que ce n'est pas évident de prendre et de transformer un pays qui a été divisé. Mais le président Paul Kagame a su unir en fait un peuple qui était vraiment fragmenté. Et donc je tiens à remercier, à saluer en fait le progrès, le leadership du président Paul Kagame.
Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui représente un modèle de développement sur le continent africain qui a accompli des progrès remarquables dans de nombreux domaines, notamment en matière de développement économique, de préservation de l'environnement et d'innovation technologique. Notre venue ici nous permettra de partager cette vision, sur les initiatives mises en œuvre pour atteindre l'émergence. Ainsi, le Rwanda est devenu un modèle de croissance africaine et a su démontrer que tout est possible, malgré une guerre civile, malgré une population et un pays affaibli. La nation rwandaise aujourd'hui s'est relevée et a démontré cette capacité de transformation radicale, rapide, vers le développement. Madagascar emboîte ce pas avec détermination. Nous avons démarré et nous allons accélérer la croissance durable. C'est pour cette raison que je suis venu accompagné d'une délégation malagasy solide, incluant des ministres, des parlementaires, mais aussi des représentants du secteur privé. Je salue le président Kagame, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour sa capacité à croire en l'Afrique qui se prend en main, en l'Afrique qui se dresse comme un continent d'opportunités et de solutions, et non une Afrique synonyme de pauvreté et un continent à problème. Lorsque nous voyons les grands pas de développement établis par le Rwanda, nous visualisons le monde des possibles, et ceci à condition de démontrer un travail acharné, une vision et un patriotisme inconditionnel. Pour ce faire, l'industrialisation, l'éducation et la discipline sont essentielles pour concrétiser le développement qui met le bien-être de la population en avant, mais surtout la construction d'un avenir durable au centre des intérêts d'une nation. Et c'est parce que nous partageons cette conviction d'une collaboration sud-sud que nous nous sommes déterminés à renforcer notre collaboration avec le Rwanda. Nous avons choisi des secteurs porteurs qui vont tracer l'autoroute du développement durable entre nos deux pays. Les premiers piliers est d'abord l'accès à une gouvernance améliorée au service du développement, ceci à travers l'appui des nouvelles technologies. Nous avons démarré le processus de digitalisation au niveau administratif, mais il doit s'accélérer. La vie de chaque citoyen doit voir et avoir les améliorations dans l'efficacité, la modernisation et la facilitation d'accès aux services publics de base, dont la carte d'identité nationale, les passeports, la santé et j'en passe. L'autre pilier est la création d'emplois qui s'inscrit dans le renforcement du secteur privé à travers des réformes que nous avons entamées. Je vise particulièrement le secteur minier, sur lequel nous avons vu l'essor du secteur aurifère du Rwanda. La collaboration entre les deux pays sera concrète pour structurer la filière or à Madagascar. Nous visons aussi la construction de nouvelles villes durables et résilientes au bénéfice d'une urbanisation accompagnant l'accroissement des populations à Madagascar. Kigali et Antananarive vont illustrer ensemble ce partage de savoir-faire et d'expertise entre Tanamasuantu et Kigali Innovation City. J'ai demandé aussi au président Kagame à ce que le maire de la capitale puisse s'enquérir, la capitale d'Antananarive, puisse s'enquérir des expériences et expertises de la propreté vraiment inégalée de la ville de Kigali. Et le président Paul Kagame a aussi donc suggéré que des responsables de la ville de Kigali puissent venir à Antananarive pour partager leur expérience pour maintenir une ville saine et propre comme Kigali. Enfin, et bien sûr, la facilitation des liaisons entre nos deux pays est le pont nécessaire pour accélérer ces projets. Nous allons donc étudier les différentes voies de rapprochement entre les deux pays. Parce que vous savez, il faut tout simplement mettre 3h45 pour atteindre
Kigali et la ville d'Antananarivo. Donc nous sommes proches, mais on va se rapprocher davantage. Je m'assurerai que l'ensemble du gouvernement, le secteur privé et les secteurs responsables de la concrétisation de ces projets, afin qu'on puisse les mettre en œuvre pour le bien-être de nos peuples. Je remercie encore le président Kagame, cher frère, pour son exemplarité qui inspire plusieurs dirigeants africains à construire l'Afrique de nos propres mains et avec l'engagement et le patriotisme de nous tous Africains. Je vous remercie, Monsieur le Président.